Et en quelques mots, Monsieur le Président, vraiment j'avais décidé de ne même pas prendre la parole par rapport à cette qualification des faits. Monsieur le Président, nous sommes dans le prétoire criminel. Il faut savoir solliciter les choses à temps. Mais, Monsieur le Président, honorable assesseur, moi-même je me demande, est-ce que le parquet a compulsé très bien ce dossier avant de demander la requalification maintenant? Ça, cette question, vraiment, Monsieur le Président, moi je me demande. Parce que cette demande de requalification, c'est juridiquement impossible. Vous avez dit ça devant France 24 hier. C'est pas possible, Monsieur le Président. C'est impossible. Monsieur le Président, honorable assesseur, je me demande encore, Monsieur le Président, le parquet a quel intérêt à cette phase de demander la requalification? Le parquet va m'aider à répondre à cette question. Je sais qu'ils sont en train de se préparer pour répliquer. Mais en répliquant, aidez-moi à répondre à ces questions. Et Monsieur le Président, je me demande également, le parquet veut aider qui dans ce procès? Il faut avoir pitié, au moins, des accusés. Une année, 6 mois de détention. Et avoir pitié également aux parties civiles qui souffrent énormément. C'est une manière de retarder ce procès. Nous voulons en finir ce procès. C'est pourquoi, à l'instant T, nous sommes même prêts à plaider de ce dossier. Mais quel que soit le retard, d'ici le mois de mai, nous allons plaider de ce dossier. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, une année, 6 mois, le parquet a été incapable de prouver ou de démontrer par rapport à ces infractions articulées contre nos clients. Incapable. Mais puisqu'ils ont déjà passé à côté, le plan A a déjà essuyé, il faut passer par le plan B. C'est ce qui ne va pas marcher dans ce procès. Monsieur le Président, c'est le monde qui est en train de vous regarder maintenant. Si le tribunal, sur le parquet dans ce sens, Monsieur le Président, la décision que vous allez entreprendre dans cette affaire, Monsieur le Président, on ne dira jamais que c'est la décision du parquet. On dira tout simplement que c'est la décision du tribunal et précisément Monsieur le Président Ibrahima Massour de Tounkara. S'il vous plaît. Je retire, Monsieur le Président, je retire le mot. On dira tout simplement ce tribunal ne s'identifie pas à ma personne, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je retire. On dira tout simplement que c'est le tribunal, Monsieur le Président. On ne dira jamais que c'est le parquet. Donc, Monsieur le Président, méritez.
rapport aux infractions qui sont articulées contre le client, Monsieur le Président, assassinat, meurtre, complicité, pillage, injure publique, etc., Monsieur le Président. Le parquet a été incapable de démontrer ces éléments de preuve. C'est après la requalification qu'ils vont démontrer. Monsieur le Président, crime contre l'humanité, Monsieur le Président, crime de masse. Monsieur le Président, c'est dommage. Mais, Monsieur le Président, par rapport à la requalification, je ne vais pas tarder, Monsieur le Président, parce que hier, mon éminent confrère, le percutant, Maître Samori, il a tout dit hier. Après lui, Maître Pépé Antoine Lama a pris la parole. À partir de là, la défense pouvait même s'arrêter là. Et on s'en tient à nos écritures. Parce qu'ils ont tout dit. En requalifiant, Monsieur le Président, mon éminent confrère vient de dire tout à l'heure, nous allons reprendre ce procès à zéro. Et c'est ce qu'il faut éviter. Après une année, 6 mois, on reprend ce procès. Mais c'est difficile, Monsieur le Président. C'est pourquoi j'ai toujours rappelé que c'est le monde qui est en train de vous regarder, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous n'avons plus le temps de reprendre ce procès. Nous voulons vite en finir. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'ai regardé parmi les points que le parquet avait éminemment touchés. Les déclarations contre le colonel Moussa Kigoro Kamara. Je ne sais pas si le parquet avait bien suivi les déclarations contre le colonel Kigoro Kamara ou pas. Parce que si vous regardez très bien, Monsieur le Président, pratiquement le parquet a dénaturé les déclarations des partis civils et même quelques accusés. Le parquet a dénaturé tout. C'est pourquoi je me suis posé la question, est-ce que le parquet a bien complété ce dossier avant de demander la requalification? Parce qu'en demandant la requalification, Monsieur le Président, il faut également toucher les points de chaque accusé dans cette affaire. Monsieur le Président, pour terminer, je termine, Monsieur le Président, qu'il vous plaise de rejeter purement et simplement, Monsieur le Président, cette demande de requalification. Cette question ne doit plus être posée. Dans cette salle d'audience, Monsieur le Président, la Cour suprême, la haute juridiction du pays, a déjà tranché. Cette question, c'est fini. On ne devrait même pas demander la requalification après une décision de la Cour suprême. Mais en attendant, Monsieur le Président, les directions sont tournées vers le tribunal
par rapport à cette requalification. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur les assesseurs, je vous remercie. Honorables assesseurs, à la suite de mes éminents collègues, je vais donc continuer à développer notre réaction par rapport à tout ce qui a été dit depuis hier. Monsieur le Président, vous comprendrez que nous ne serons pas longs parce que la vérité, elle n'est pas difficile à dire. Et puisque vous êtes des hommes avertis, ce que nous disons n'est que l'expression de la vérité. Nous n'avons rien inventé, Monsieur le Président. Tout ce que nous avons mis dans notre réquisition vient des débats que vous avez bien voulu instaurer ici dans cette salle. Nous ne sommes pas allés loin. Nous sommes partis des déclarations faites par les accusés ici dans cette salle. Les déclarations faites par les témoins, mais aussi par les parties civiles. Et bien avant, comme on l'a si bien dit, il y a des pièces qui sont versées au dossier de la procédure qui attestent qu'effectivement qu'il y a matière à requalification. Et nous restons convaincus que vous allez aller à cette requalification parce qu'ils l'ont rappelé tout à l'heure, le tribunal n'est pas saisi d'une qualification juridique, le tribunal est saisi des faits auxquels il a l'obligation de donner une qualification juridique. Monsieur le Président, hier, il a été dit ici que l'accusé Marcel est en détention arbitraire. Tout de suite, mon éminent collègue l'a rappelé, c'est l'article 288. Lorsque vous lisez l'alinéa 2 de cet article, il est dit clairement le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à la comparution devant la juridiction de jugement. L'accusé Marcel Guilavogui a été placé sous mandat de dépôt au niveau du cabinet d'instruction. C'était le 18 juin 2010. Et il est resté en détention jusqu'à ce que le pôle de juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi, de non-lieu partiel, de requalification, de renvoi devant votre tribunal. Il doit donc conserver son statut de détenu jusqu'à ce que vous puissiez prendre votre décision. Monsieur le Président, on va vous parler un peu de l'infraction des crimes contre l'humanité. On n'a pas voulu trop s'étendre là-dessus dans nos réquisitions de requalification parce qu'on s'était dit qu'on a en face de nous des hommes de droit qui comprennent facilement les choses. Mais nous sommes à une phase où on est obligé, Monsieur le Président, d'en parler un tout petit peu pour qu'ils comprennent que ce n'est pas de façon ex nihilo qu'on vous a demandé la requalification. Tout le monde sait, Monsieur le Président, que tous les éléments objectifs qui ont été récoltés au cours de ces débats-là, tous ces éléments-là vont vers la requalification des faits pour crimes contre l'humanité. Et cette infraction, Monsieur le Président, pour la comprendre, deux éléments seulement. Un élément objectif et un élément intentionnel. L'élément objectif, c'est l'attaque généralisée et systématique, dirigée contre qui? Contre une population civile. Monsieur le Président, le 28 septembre 2009, qui ne peut pas dire que c'était la population civile qui était au stade? Une population civile, Monsieur le Président, qui s'est rendue dans un endroit fermé, qui a voulu simplement exprimer son opinion par rapport à la situation politique de son pays. Cette population civile-là, Monsieur le Président, a été massacrée. Massacrée par qui?
par les hommes de la garde présidentielle, par la police, par la gendarmerie et par les miliciens qui ont été recrutés à cet effet. On n'a pas voulu encore une fois s'étendre là-dessus. Monsieur le Président, dans cette salle, vous avez vu des femmes qui ont été violées, qui sont venues pleurer ici. Monsieur le Président, quand on est avocat, on ne doit pas épouser une cause. On doit plutôt défendre son client selon les arguments du droit. Mais Monsieur le Président, on a compris qu'il n'y a aucune fibre compassionnelle pour ces victimes qui ont défilé ici et qui ont pleuré. Ces faits n'ont autre qualification pour tout juriste averti que des faits de crimes contre l'humanité. C'est une évidence. Et nous savons, Monsieur le Président, parce que nous vous connaissons individuellement, on a eu déjà la chance de requérir devant vous au sein d'autres prétoires. Nous savons que vous êtes collés à la loi, vous êtes légaliste, vous irez inéluctablement vers cette qualification sollicitée par le parquet. Le deuxième élément, c'est l'élément intentionnel. La loi dit qu'il suffit que celui-là qui est en train de perpétrer ces massacres-là ait connaissance qu'effectivement, qu'il est en train de massacrer une population civile. Ces gens qui ont pris les armes à la présidence, les miliciens qui sont venus, les policiers qui étaient là, les gendarmes qui étaient là, qui étaient armés, Monsieur le Président, qui sont venus avec des armes, est-ce que ces gens-là ne savaient pas qu'il s'agissait d'une population civile non armée? Est-ce que cette intention-là n'était pas nourrie dans leur esprit en venant? Monsieur le Président, je l'ai dit, on n'a pas voulu anticiper. Mais on nous oblige d'anticiper nos réquisitions. Ce qui est évident, Monsieur le Président, comme je l'ai dit, tout ce que nous avons eu à dire dans nos réquisitions écrites, on n'a rien inventé. Il s'agit des faits réels, des faits qui ont été dits dans cette salle. Et bien avant, Monsieur le Président, il y a des éléments au dossier. Par rapport à la responsabilité de commandement, là aussi, deux éléments seulement, Monsieur le Président, deux éléments. Les conditions préalables, deux éléments. Il y a ce qu'on appelle la relation de supériorité hiérarchique. La relation de supériorité hiérarchique. Dès qu'il y a un lien direct entre le chef hiérarchique ou le chef militaire avec le subordonné qui a commis l'infraction, il y a ce qu'on appelle la responsabilité de commandement. Deuxième élément, il faut que l'infraction soit commise par qui? Par le subordonné. Ces deux conditions préalables suffisent pour qu'on parle de responsabilité de commandement. Faisons ensemble une analyse des faits qui ont été perpétrés. Ceux-là qui sont assis dans le box des accusés, ne sont-ils pas des chefs militaires? Ne sont-ils pas des chefs hiérarchiques à ceux-là qui sont allés perpétrer ces faits au stade? Et la loi dit de ne pas se leurrer quand on parle de commandement. Ce n'est pas seulement le premier chef qu'il faut voir. Même le dernier qui a un peloton, même celui qui commande 2 soldats est considéré comme étant un chef militaire. Il faut que cela soit compris. Tous ceux-là qui sont assis dans le box des accusés, Monsieur le Président, chacun d'eux individuellement pris a eu au moins à commander 2 personnes. Ça suffit pour que nous puissions les mettre tous dans le même sac. Et c'est ce qui sera fait. C'est ce qui sera fait. Chacun d'eux, individuellement pris, est responsable de ce qui est arrivé. Chacun a fait quelque chose, Monsieur le Président. Nous se le parlons. Ce qui est évident, comme je l'ai dit, il y a bel et bien crime contre l'humanité et il y a la responsabilité de commandement. Je vous remercie.